les changements que vous désirez voir dans ces mondes. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission dénommée Touche à tout. Vous êtes à plus de 635 000 personnes sur TikTok en train de suivre cette émission Touche à tout. C'est un plaisir pour nous, mesdames, messieurs. Alors, aujourd'hui, spécialement, vous avez demandé que l'on reçoive pour vous un ténor politique, un analyste assidu, je dirais. Il s'appelle Manix Iyenda, acteur politique. Avec lui, justement, nous allons toucher à tout. Nous allons toucher à tous les sujets, justement. Il va faire son entrée. L'homme est avec nous. Avant, justement, de prendre son avion pour Paris, justement, Manix Iyenda est avec nous. Bonjour, maître Manix. Bonjour, mon frère Arnaud. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand plaisir de partager avec vous ces sacrés plateaux avec beaucoup de réflexion. Et j'ose croire qu'on va discuter dans l'altérité, dans la tolérance, dans le respect de points de vue, tout en mettant de côté nos divergences, nos ségrégations d'ordre politique ou culturel, peut-être les collisions et escalades verbales, parce qu'au-delà de tout, le Congo demeure notre dénominateur commun. Au-delà de tout, le Congo demeure notre dénominateur commun. Ça, c'est votre dernière parole, justement. Je rappelle ici que vous êtes maître avocat et vous êtes adhérent de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez basculé de Matata à Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons toucher à tout pour la deuxième fois dans Touche à tout avec nous. C'est une émission bilingue, Ndoyebi, pour une large compréhension. On sera en français, en lingala, on va toucher à tout, justement. Alors, justement, Tolamuki Lilo, démission, il y a Madame Stéphane Mbombo, la ministre déléguée de l'Environnement. Quelles sont les causes exactes? Pourquoi elle a démissionné si vite? Est-ce que juridiquement, la première ministre a respecté la procédure de démission d'une ou d'un ministre? D'abord, ce qu'il faudrait dire sur l'acte en soi, l'acte de démission, qui du reste est un acte unilatéral, qui émane de la volonté de la personne qui démissionne. Et nous avons vu sur la toile, sur les réseaux sociaux, les raisons qui demeurent confidentielles, parce qu'elle n'a pas voulu mettre à la portée de tous les raisons pour lesquelles elle a démissionné. Madame juge, pour des raisons, des convenances personnelles, céder les responsabilités qui lui ont été confiées par le président de la République au travers de son ordonnance en tant que ministre d'un secteur bien déterminé. La première ministre, Madame Judith Suminwa, a pris acte et a déféré à qui de droit le président de la République, donc, a pris acte de sa démission. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que le président de la République, avec une certaine vitesse exponentielle, remplace cette ministre parce que le poste reste vide jusque-là. On ne confirme pas ce qu'est dû la rue, justement, sur les tweets. On va lire rapidement aussi des tweets. Il y a certaines personnes qui disent qu'elle a subi une pression, justement, qu'elle devrait sortir avec une autorité. Et puisque c'est une femme mariée, elle a refusé. Est-ce que sous Fachi, ce genre de pratique continue toujours? Je ne voudrais pas fonder mon point de vue sur des supputations, sur des spéculations, de choses qui se racontent dans la rue. Je suis un acteur politique qui postule dans les valeurs d'homme d'État. Et en tant qu'homme d'État, je fonde ma réflexion sur l'objectivité, sur la rationalité, sur des choses vérifiables et prouvables. Et donc, je ne sais dire mot sur ce qui se raconte dans la rue. Je ne me contente que de l'acte posé par Madame la ministre. Et elle nous a dit, c'est pour des raisons de convenance personnelle. Mais et on ne peut que s'arrêter sur... La lettre signifiée aussi, c'est pour incompétence, un truc comme ça. Je n'ai pas vu l'incompétence, j'ai vu le communiqué officiel de la primature qui a pris acte. Et je crois qu'à ces stades, on ne peut que constater son départ. Ce qui est beaucoup plus important, c'est de voir quelqu'un qui va le remplacer et assumer les fonctions qui lui seront Est-ce que tout a émané de son voyage du Congo-Brazzaville? Je ne sais pas dire quelque chose par rapport à ça, parce que c'est confidentiel, en fait. Et tant que maître avocat, et vous ne pouvez pas faire du populisme aussi comme les autres. Non, je ne voudrais juste pas rester dans le spéculation. Du moment où je n'ai pas des informations claires,
sur la question. Donc voilà, je reste sur les lignes et les écrits de la personne qui a démissionné. Très bien. Alors, de loin, on sera bilingue aujourd'hui, comme je disais. Ouais. De loin, Tangozo, t'as le gouvernement, il y a Sika, Tango et Bimi. De loin, Tango Monabango. Le vrai warrior de loin, déjà, ça peut être qui? Bon, on a un genre à bateau, chantera victoire avant la guerre, parce que beaucoup qui commis benga warrior, guerrier, et puis après, c'est au peuple d'évaluer la qualité. Il y a gouvernance en tant que gouvernement, en tant que membre de gouvernement. Je crois que le gouvernement souminois est très conscient na taille à défi pour toi na mboka. Les Congolais, il faut raisonner. Les Congolais a besoin de solutions. Non, moi je ne voudrais pas rester sur les noms, sur les fixismes, sur des individus, de peur que je tombe dans Onganaboyaka, d'ailleurs la culture de culte de personnalité. Donc au paix sa moto, l'imenia, paix respect, topé honneur, na kolandisa misala oya kusala pour le peuple. Peuple ali na nzala, peuple ali na posa misala, peuple ali na posa la sécurité, peuple ali na posa ya banzela, to ali na posa ya ba ministre ya solo ba ko travailler rien que pour l'intérêt du peuple. Et donc c'est après que nous allons évaluer et dire effectivement c'était un gouvernement des responsables attachés de manière indélébile aux desiderata du peuple. Alors, en parlant des décideurs, justement, récemment, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, comme je disais, on sera bilingue, venait de fixer les émoluments. Donc, les émoluments, le rôle, la salaire, il y a député. Mais malheureusement, il n'est pas passé par la loi rectificative du budget, justement, comme la loi le prévoit. Alors, est-ce une violation de la Constitution parce que la loi budgétaire prévoit qu'un député doit avoir 9 300 et quelques dollars, 9 000 et quelques. Alors, à notre grande surprise, Kamerhe Bimi a informé que désormais, le député en a 14 millions de francs, équivaut à 5 000 dollars. Alors, vous êtes avocat, justement, je ne vous apprends pas. Juridiquement, ils doivent passer par une loi rectificative pour informer à la population, justement, qu'il y a une modification d'une loi budgétaire. Est-ce du populisme ou une erreur de la part de Vital Kamerhe? D'abord, je ne voudrais peut-être pas entrer dans le polémique autour des émoluments de députés nationaux, parce que je pense que c'est quand même une question d'ordre étatique. Il s'agit des représentants du peuple. Et lorsqu'on aborde la question du Parlement, la question de l'Assemblée nationale, la question du Sénat, je pense que nous devons l'aborder avec beaucoup plus de sérieux, tout en mettant de côté, effectivement, populisme, le védétariat politique pour que bateau, soit gloire, alors que vrai problème est ali. Et là, quand Liboso, Nalingina rappelé na bateau que il y a une entre Otobengaka, qu'on réduire par émolument, il y a des députés, le fait de fixer les émoluments de députés. Dans chaque législature, les députés ont un exercice parlementaire où on a fixé les émoluments. Et cette fois-ci, les députés, tout en étant conscients d'un niveau de précarité sociale il y a peuple congolais, parce que l'idéal, ce serait de réduire le train de vie des institutions de la République. Tantôt, toi, nous, le 21 000 dollars, 33 000 dollars, que les députés percevaient en termes des émoluments et autres avantages connexes. Les députés, on a décidé. Pour cette nouvelle législature, effectivement, ils allaient comme Mbano Nabango, topé salaire Nabango, topé émolument Nabango, et comment na 14 millions de dollars, disons 14 millions de francs congolais, en raison de 5 000 dollars. C'est-à-dire, équité moins moqué. Mais là, tu vas peine équité, tu vas fixer. Parce qu'on réduit les émoluments qui ont été déjà fixés au préalable. Ce qui n'est pas le cas. Maintenant, le débat sur la loi rectificative. C'est vrai. Parlement, vous voyez comme ça, la annonce. Avant, topé après, ça ne dérange en rien. Parce qu'en réalité, les aspects budgétaires internes au niveau et à fonctionnement et à l'Assemblée nationale, c'est une émanation
de la volonté des représentants du peuple. Député fixe dans chaque législature. Maintenant, si dans la loi budgétaire du pays, ce qui était prévu pour la rubrique budgétaire et à l'Assemblée nationale, c'était un montant qui ne correspond pas avec les nouveaux montants fixés par l'Assemblée nationale, du coup, on va adapter la loi budgétaire, la loi qui tient en compte, effectivement, la quote-part, il y a Assemblée nationale, par rapport, il y a montant au Bango va fixer, notamment, montant, il y a 14 millions de francs congolais ou 5 000 $. Et donc, je ne pense pas qu'il y a un problème. Vous êtes en train de confirmer ici que l'équipe par le député Baron. Non, mais les présidents de l'Assemblée nationale, c'est lui la locomotive, il y a institution. Donc, le député Baron va s'enguer de 21 000, soi-disant, selon Martin Fayulu, justement. Député Baron qui dit ça, selon votre réflexion, c'est ça? Non, mais jusque du moment où aucun député a contesté Maloba, il y a président de l'Assemblée nationale, sur le montant de 14 millions de francs congolais ou 5 000 $. En français, on dit qui ne dit mot consent. C'est-à-dire, les députés sont en harmonie avec les déclarations faites par le président de l'Assemblée nationale. Bon, on peut dire sous réserve, mais c'est une déduction logique parce que ça part d'un raisonnement et ça nous permet de tirer de conclusions. Mais c'est vrai le retour le député qui est fixé à la hauteur de 5 000 $. Mais moi, ma question que je pose est celle de savoir combien gagne le membre du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons des informations. Aucun membre du bureau de l'Assemblée nationale ne gagne moins de 50 000 $. Moins de 50 000. Pas moins de 50 000 $. Déjà que le président de l'Assemblée nationale environne à un chiffre qui environne à peu près 300 millions de $. Non, non, millions. Le premier... 1000 $. 300 000 $, allais-je dire. 300 000 $. Le premier vice-président... C'est un salaire annuel ou mensuel? Salaire mensuel, chaque mois. Le premier vice-président, environ 200 000 $. Maintenant, quand le président de l'Assemblée nationale nous dit à nous, le peuple, que salaire d'un député équitine à 5 000 $, il aurait fallu, pour Kazala, logique envers lui-même, il s'appelle Bisso, montant au en tant que président de l'Assemblée nationale pour gagner. Il y a mon côté là, Ndeko Vital Kamerhe est le président à qui nous avons beaucoup de respect, eu égard, il y a dextérité institutionnelle. Ndeko président Vital Kamerhe, qui koyebi na biso peuple, yo en tant que président, on gagné combien? Parce que la réduction de train de vie des institutions, qu'on touche qu'à député à niveau à plénière, et qu'on touche bureau, il y a l'Assemblée nationale. Oui, bien Ndeko Arnold, on verra toujours que la fonction la plus facile de la République est celle du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Comment ça? Non mais, président du Sénat, non président de l'Assemblée nationale, ça la gagné. Ce qui le fait, il y a robot, ce qui le fait, il y a des députés qui sont pour et qui sont contre. Après la motion ou après l'intervention d'un député, le président de l'Assemblée nationale, comme speaker, comme orateur en chef de l'Assemblée nationale, a ça la moi 2, 3, 4, 5 commentaires. Et pour ça, a gagné 300 000 $. Combien de fois le salaire d'un professeur? Pour un travail aussi facile. Vous êtes avocat, vous affirmez ce que vous dites. Mais la fonction la plus facile, et je répète, c'est la fonction du président de l'Assemblée nationale. Et de la plus bonne manière possible. Et c'est comme ça que je voudrais dire aux Congolais. Si vous voulez mesurer la compétence d'un gestionnaire du pays, ou ses capacités, ce n'est pas sur la fonction du président de l'Assemblée nationale, parce que cette fonction, elle est déjà facile. La meilleure des manières pour dire que Vital Kamerhe est compétent, efficace, perspicace, et ça pendant qu'il était le ministre de l'économie. Alors, qui ministre du secteur, il y a Atangela, on a l'université.
azwe lango distinction azala pour la fonction wana pour la domaine wana ya économie nommé assistant de l'université des surcroît chef de travaux et puis les lots professeur d'université na o etali makambo économie tata mokonza mboka lobi lokwa yo tanga économie to pesa o pe secteur économie au gérer bilan siko bilan nini moto atanga économie apesi biso na gestion na en tant que ministre de l'économie kuna neto koloba za compétent to azali incompétent répondre la question azali compétente OK na économie voilà il faut ba congolais mais dollar ezaka à likolo dollar ezaka à likolo les niveaux ya valeur ya ba importation à mboka ya ba bien na mboka na biso ezaka à likolo l'économie congolaise demeure déficitaire l'économie congolaise est sous les jougs de dictats de la communauté internationale, notamment l'institution de Bretton Woods. Pour lever l'économie, pour évaluer, pour plébisciter. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de l'économie congolaise comme une économie compétitive? En termes de réformes, Kamer n'a pas apporté des réformes. Aucune réforme. Aucune réforme. Aucune réforme, aucune action de développement, aucun changement dans ces secteurs de l'économie. Rapidement, meilleur économiste ni yogo placé ici, c'est pas Kamil. L'économiste, c'est tout. Nakoki Kolobela, meilleur économiste T du moment où a même un résultat meilleur T. Parce qu'aucune théorie en économie n'est valable dès lors qu'elle n'apporte pas de résultats palpables dans le secteur social. Parce que l'économie impacte directement la vie sociale des Congolais. C'est-à-dire que le Congolais, on a posé à un économiste de diplôme T. On a posé à un économiste de master T. Au doctorat en. Non. Nous avons besoin des économistes qui résolvent le problème de Congolais. Comme? C'était ça la question. Bon, moi je ne sais pas. Matata Mponi, par exemple, on attendait ça. Je ne sais pas dire que Matata a été excellent à la tête du pays, aussi longtemps qu'après son départ, il nous a laissé un grand tsunami dans ce secteur de l'économie, économie agricole d'ailleurs, le projet Bokangalozo, c'est une désolation. Et c'est quelque chose qui tâche d'ailleurs sa carrière en tant que gestionnaire de la République. Très bien, on va pas rester sur Matata Mpogno. On va poursuivre. C'est un terrain très dangereux. Oui, très dangereux pour vous. Non, mais pour vous apparemment, parce que moi je me sens très à l'aise. Non, moi je suis pas à l'aise, je dois protéger mon invité. Je pensais que vous protégiez plutôt l'ancien Premier ministre. Non, je ne protège pas Matata. Je protège mon invité justement. Toboye Zalaba l'année balana na Wileri. Tu veux Manik ça Ndeko Tolini Blogonate. On peut biso banga sauter. Toleki déjà. Photo, il faut n'avoir sauté. Toleki déjà. Biso banga raba marambo wana. Ba yo kosena Matata ke Matata mtakanisa raba. Toleki na loba si Matata mtakanisa. Il parie. Monique yo to vanda tour na ba parie. Non mais s'il vous plaît. Bon, même na mauvais moment. Na moment il fait na loba vérité. Ah toi on a touché à tout quand on loba marmonese. Du moment il fait na loba vérité. Na rolandi samba. Suspension na ngana parti ya Matata. Révocation na parti ya Matata. Moment na lobi na ko la conférence de presse qu'on a loba vérité. Vérité malheureusement na loba té à quelques minutes après ba kangi. À chacun de tirer sa conclusion. Non mais quand on a une vérité. Nanya Kangisa, l'accusé c'était qui? Nanya Kangisa. Fatim, vidéo, mon pas confrère, Louis France. Matata. Ils ont fixé opinion quand même. C'était les pouvoirs en place, s'il vous plaît. Pour des raisons. Effectivement, ce serait un outrage au président de la République. Et outrage au président de la République, c'est une infraction prescrite même. Je ne suis pas dans ça. Non, mais s'il vous plaît, c'est pas quand c'est une infraction. Question simple, réponse simple. Nanya Kangisa, et puis on passe. Mais on a évité. Tu n'as pas pété que Matata Mtakanisa. Sinon, comment un air, non, mais un air pas relâché pour évaluer la raison pour laquelle on a un air. Il est non valable. Oui, mais le service de renseignement pour pas monter pendant longtemps. Il faut monter dans le danger contre l'État. Il y a des dérangé qui a tant moqué. Donc, plaignant, il est là, il y a des dérangé qui ont mingi. Aner atali abi moto a danger pour la République. Tu protèges quelqu'un. Tu n'as pas protéger moto, tu n'as pas protéger la vérité.
Mais vérité zanini. Vérité exact que année après oyebiso auquel na service de renseignement mboka na biso. Yali na ba direction. Ils ont la direction d'investigation, il y a la direction d'analyse. Et puis le service de renseignement ils ont rangonga. Yakotala. Après, comme Manix Azala dans le géol de l'ANR, mon dossier a été traité. Parce que si mon dossier n'a pas été bien traité, en réalité, de l'ANR, il a transféré la prison à Makala. Et de surcroît, jugé par le juge. Comment de l'ANR, Nazo Bilo Ronanga, Nazo n'est pas dans la palais. Et aujourd'hui, je suis très calme. Parce que le service, bah, comprenez que Motoyo a danger de le service, bah là, la mouka, bah, au Cangolo, tu comprends, voilà. Mais c'est vraiment service, tu as un service d'intelligence pour Maël et Nabango et l'équipe Maël et Nanga. Si comme Maël, Nabango, c'est l'équipe Maël, mais les lots services de renseignement pour Ozo Pépissoa. Mais services de renseignement pour Ozo Pépissoa. Deux avocats. Tant comment écoute, il y a un avocat, tout n'est qui a porté plainte. Il y a un avocat. Le service de renseignement fonctionne sur base d'un élément qu'on appelle les renseignements. Ah, maman, ma plainte. Les renseignements d'abord. Ce qui service, même à les États-Unis, la France, le service de renseignement va procéder de la même manière. Tous les cas, on a une question. Qui éclaircir? Nani akangi sayo répondre. Mais tu vas quand même service à renseignement. Pour Nani. Pas raison de ce qu'on a dit, pas raison. Service à renseignement, par contre, on va analyser sur la raison. Après, non mais par contre, on va interroger sur quoi? Non, ils m'ont interrogé sur beaucoup de questions. Telles que des questions d'ordre sécuritaire. Qui disait? Non mais qu'est-ce que tu fais? Touche à tout, mesdames, messieurs. Très heureux, on continue. Tu étais avec qui? Tu faisais quoi? C'était ça. C'est confidentiel. On va continuer justement à... Vous avez tellement demandé qu'on reçoive pour vous Manix Yenda, un grand analyste politique qui fait parler de lui, Naomi Mikolo, les Traoré congolais. Donc, la jeunesse, on a besoin de cette jeunesse. Alors, rapidement, on va changer les chapitres. On ne va pas rester sur vous justement pour votre dossier Bélia. Alors, c'était une émission, il fallait un dossier juridique et économique entre nous justement, mais c'est une question, Gaulois. On va poser aussi ces questions parce que nous sommes justement dans tout château. Mais on reste justement avec ce que la décision du ministre de la Justice, je cite M. Constant Moutamba, a vu décision, des fois. Bakangarabango. So, moniyo, la flagrance, des fois, ça dit PD, ceux qui terminent les homosexuels en fait, a vu décision, Bakangarabango. Yo, étant que juriste, est-ce cette décision est une discrimination? Est-ce que la loi prévoit justement en amont homosexualité et ça interdit l'amour en ambition? C'est du populisme ce qu'il est en train de faire. D'abord, je salue mon ami et frère Constant Moutamba, l'actuel ministre de la Justice, avec qui nous avions eu beaucoup de temps d'échanger. C'est quelqu'un qui a une simplicité légendaire, un sens très avéré d'écoute. Et je pense que Ali, mon collègue ministre des révélations dans le gouvernement, Maman Soumino, Judith, je suis convaincu que Constant Moutamba a aucun Moussabatou, positivement. Je suis convaincu. Par le fait que c'est un jeune, et Naïbissa qui est même que l'erreur de Constant Moutamba, c'est l'erreur de toute la jeunesse congolaise. Parce que le contexte de nomination à Constant Moutamba, il y a eu beaucoup de vicissitudes, il y a eu beaucoup de contestations, il y a eu beaucoup d'opposition, mais le président de la République a fait confiance à une lumière que beaucoup de gens ne voyaient pas. Cette lumière-là a intéressé le président de la République de par la qualité de ces jeunes avocats de profession, quelqu'un qui est très habitué au rouage du système judiciaire congolais, le contact d'un avocat avec le juge, les magistrats de la République, et donc il connaît les méandres du secteur de la justice. Non, après, je suis convaincu que le ministre n'a plus sur la justice, pas une valeur sociétale. Les valeurs de la société congolaise fondent essentiellement sur le cadre restreint qu'on appelle la famille. Et chez nous, la famille, c'est le père, mère et les enfants. C'est-à-dire l'homosexualité est strictement interdite dans la législation congolaise. Comment on définit le mariage dans le code de la famille? Le mariage, c'est une union. Dans le code de la famille congolaise. Le code de la famille de notre pays. Congolaise. Voilà, on définit le mariage comme union de deux personnes de sexe opposé. C'est-à-dire toute pratique
acte nyonso. Oui, vous avez contraire, il y a disposition scellée et prévue dans la législation congolaise et c'est le ministre de la justice. C'est-à-dire que pour la combo, voilà, je soutiendrai de manière indéfectible le ministre de la justice de notre pays. Pour le moment, des fois, non, le terme là, moi, c'est un terme incommode. Non, mais tous on a l'habitude de ramasser des déchets de la rue. Pour tout le monde, on a mis tout bateau toi na boigna. Pour la bateau, on a un bloc à terme, on a au moins on a monté ça et bon son. Mais le niveau à cerveau. Non, c'est un terme inapproprié. Non, mais il ne faut même pas me mettre dans ces histoires de Gaulois, de warriors. Moi, je ne suis ni Gaulois, ni warrior. Oh. Non, mais je voudrais juste vous dire que je suis un homme d'État. Vous avez la liberté d'avoir vos choix sur... La musique congolaise. Culture congolaise. C'est ton droit. Mais la musique congolaise, au Lingaranani. C'est un banalisme. Je suis à l'église, mais j'aime profiter. Non, mais il y a un domaine fanatique, il y a un domaine subjectif. Moi, je suis un amoureux de la rationalité. Warrior. C'est un warrior. Oh, contrairement, je suis très incompris par des gens qui me traitent de warrior. Ok. Je donne juste de faits qui attestent que aujourd'hui, dans la musique congolaise, il y a un champion qui existe. C'est qui? Allez-y comprendre. Non, je vais comprendre. Non, mais je ne voudrais pas tomber dans la polémique. Non. Le champion existe. Les champions de la musique congolaise, ils en ont. Non, mais enfin, écoute. C'est qui? C'est Fally. Sur base pour l'instant. Au commissaire champion, non, place voilà. Ma polémique en est non. Quand je donne des raisons pour lesquelles Fally est le champion de la musique congolaise, on mettrait des warriors. Et beaucoup de gens pensent que je suis contre cette voix aussi emblématique qui se dégage dans une forme la plus digitalisée possible. La voix de Ferré, que j'aime beaucoup. Sans autotune. Enfin, encore une fois, les déchets de la rue. Oh, à rectifier quand même, les déchets de la rue. Les déchets de la rue, en fait, c'est des gens... J'ai envie la voix digitalisée. Non, mais les déchets de la rue, n'est-ce pas? Oh, bah, on va mettre en autotune, les abords d'écoute et de contrôle. Oh, ça c'est vrai. Autotune est un nid. Quand un artiste, j'ai bien dit, un artiste international qui reconnaît le norme de la musique internationale, s'est mis sur scène, doit avoir des oreilles. Très bien. Parce qu'oreille, c'est un mouton contrôlé, Monsieur Fally, Monsieur Ferré, Monsieur Kofi. Ferré passer la autotune. Mais malheureusement, Bango, bateau, autotune, va éviter que Marambola, Balata, Matoi. Ils ont un casque de contrôle. Non, Ferré passer là. Non, mais ça est là. Si vous êtes un musicien professionnel, il faut ça là. Parce que ceux qui sont professionnels, si vous êtes là, tant mieux. Mais si vous êtes professionnel, il faut ça là. Parce qu'un artiste professionnel, il faut aller bas. Gestion, il y a munitage lorsqu'il est sur scène. Nzembo Naembi, ils ont combien de minutes? Kofi il est passé là autotune. Ça, je ne sais pas. Ah, alors on va aller rapidement dans touche à tout. On est fait signe là-bas. Qu'est-ce que Fally Ipupa a? Tu vas parler à cœur ouvert. Hein. Qu'est-ce que Fally Ipupa a que Ferré Gola n'a pas? Enfin, écoute. Donc, vous comprenez que j'évite? Non, c'est non, c'est vrai que touche à tout. Tout vanda sur un raisonnement qui cadre par exemple avec le fonctionnement de l'industrie musicale congolaise. Ça, on va prendre la législation congolaise, par exemple, sur le compartiment de la musique dans la culture. On va prendre ça. Quel est ce qu'on appelle le droit d'auteur et le droit voisin? Est-ce c'est réel? Comment s'est fait la redevance sur le droit d'auteur et le droit voisin? Et comment les artistes en bénéficient? C'est cela le débat de fond. Oui, on va prendre ça. Mais qu'est-ce que Fally a? Les champions, c'est Fally Ipupa. Ouais, qu'est-ce que Fally Ipupa a que Ferré Gola n'a pas? Aux analyses. Non, mais Fally n'a qu'un disque d'or certifié par Snap que Ferré n'a pas. Fally a fait le BT Award que Ferré n'a pas fait. Il a fait le Grammy Award que Ferré n'a pas fait. Il a fait le Paris Arena à la Défense que Ferré n'a pas fait. Encore, il ne faut même pas citer seulement Ferré, que beaucoup d'artistes africains n'ont pas fait. Fally a assisté à 2 reprises à une conférence USA-Afrique sous Barack Obama avec le thème le leadership africain à consolider dans le partenariat diplomatique entre les États-Unis et les leaders africains. Parmi le chef d'État, à côté, il y avait 3 stars africaines, Yaya Touré, Youssou N'Dour et Fally Ipupa. La 2e conférence USA-Afrique, le témoin de Fally Ipupa, c'est Maman Denise,
Et le président Tshisekedi, encore une fois, le gars y était convié et il a même obtenu le privilège d'aborder la question de la sécurité de l'Est dans l'une des tribunes au sein de la Maison Blanche. Ça, c'est énorme. Qu'est-ce que Ferregola a que Fally Ipupa n'a pas? Ferre a fait deux fois Adidas Arena que Fally n'a pas fait. Voilà. Et celui là, non? Non, mais je pense que c'est deux choses. Je dois vraiment encore chercher Qu'est-ce que- dans l'actif de qu'est-ce Ferre, que- ce qu'il a fait que Fally n'a pas fait. Et Ah, encore bon, que le fait, au moins, il faut Il y a Fally au Tanguy Bélé. mais c'est un peu bizarre que l'école Nyonso, je pense que na souka moula, même na bateau batangi sibiso, pour appeler sibiso matéa, baza obligé à ça proclamation. Parce qu'on a proclamation en gros, baza obligé à vous proclamer les premiers. Si on bateau bas 8 dans la même école, il faut pas la raconter, vous en avez le premier dans la classe nabiso. C'est pas raté dans les premiers nabino. Attends, vous avez les premiers. Net la musique na biso. Le Là, ils ont les chic. Pour les premiers. Non, enfin, Pour la Yobanani, je ne sais pas. Je ne sais Non, pas. de loin. Mais de le loin. premier, là, un peu beaucoup plus sensible pour la monnaie le premier. Le premier, c'est Fally, pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Comme à une certaine époque, bah, premier, bah, Zalagi, bah, JB, bah, Wera, bah, Kofi, Pour bah, l'instant. Wazé, quoi, bah, Papa Wemba. Pour l'instant, le premier, c'est Fally. Je sais, en parlant de la carrière d'artiste et l'abisson. Regardez avec beaucoup d'attention le parcours de cet artiste Fally. Le gars est en train de se rendre compte qu'à ça du succès pendant 17 ans, succès full, et il y aura un moment, parce que dans chaque succès d'une personne, il y a un délai d'expiration. Et 4 ans. Après Fally. Maintenant, le gars prépare sa mutation. Il prépare sa mutation de la musique à un monde cinématographique. Très bien, on a compris qu'il fallait les champions. Rapidement, me fait signe que tu communes à Souka, touche à tout, à aux analyser ceci. Ou répondre à bâton rapide. Nous sommes déjà là. Ça, c'est à bâton rapide, c'est touche à tout. Ça ramasse tout. Qu'est-ce que Fally Ipupa a que Koffi Olomide n'a pas? Une chose. La notoriété internationale. Qu'est-ce que Koffi Olomide a que Félix Ouazekwa n'a pas? Je veux dire la mélancolie, le niveau de la rumba, l'intelligence musicale. Qu'est-ce que Jean Roubal a que Koffi Olomide n'a pas? L'intelligence, l'objectivité, la rationalité et les valeurs personnelles. 5 ans après Fachi, soka sisi bokondi na ye na UDPS mobima nani oyo ko ça va congolais bo voter akoma président au Kamambo ka fait bien. Maman Judith Soumino. À part maman Judith. À part maman Judith. Un exercice. Na UDPS ndé batikali. Maman Judith Soumino. Ba o ba travailler te ba Jacques Mete, Maman Judith Soumino. Ba o msonga na bibango te pour baza ba gestionnaire de l'état te. 5 ans après Fachi, soka tiki bokondi entre Bati Lokwebo, Namboso, Nani Lokwebo Sabatou, ma papa mi bali moko Kamamboka. C'est bango nyonso na conseiller bango ba yena comme des vieillards pour ba vétéran politique. 5 ans après Félix Tshisekedi, entre Vital Kamé, Nabemba, Nani Yoko conseiller ba Congolais, Moutou en Kamamboka bien. C'est bango mi bali pe na kosenga na bango ba vendre les bonga batiki la biso bilenge to gérer mboka. La question c'est la question de choix pour nous encore. Mais on va choisir. Vous en mettez quand même. Oh, Bemba na Vital. Non mais ma bena ma be au sa choisir. Bon on senga pour te trancher na ma bena ma be bilenge ba gérer mboka. On dit que Tixinga touche à tout. Question de choix pour nous tout le monde. Te na opona ne ma bete. Bemba na Vital. Na ma be na opona ngote. Yo chenga ma be ni balé na pona moko. Mais le choix judicieux, c'est la gestion du pays entre les mains de la jeunesse congolaise. Entre les mains de la jeunesse congolaise. Nous sommes arrivés à la fin justement. C'était touche à tout. 40 minutes avec vous. On a touché à toutes les questions. Ma question, M. Setikali pour la émission ici en terre. Et l'émission Silité, mais Régis nous s'arrache. Ma question Setikali, ma question Lingimingité, ma Gaulois, ma Warrior, Lingimingité. Il faut d'abord savoir que Manning, c'est un cadre politique, un aspirant, comme chef d'État. Et puis je rappelle aux gens que Lobby n'a aucun de Paris. Oui, oui. N'a aucun de Paris. Lobby bazon mais mayo Paris pas sur les Kauka, Tozo qui est Paris. Lobby n'a aucun de Paris. Ni un de Paris parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Si on a tenu qui ça Paris, tu on y a attends moi mot de la fin. Tu es dans une sur le pourquoi donc le lobby Paris. Allez-y, allez-y. Donc il est pour la culture. Réveil coupe à me faire signer. Donc il est pour la culture voilà. OK. Parce que il faut un coup de officiel français.
dans l'Italie domaine de la culture. J'ai un rendez-vous avec le ministre de la Culture en France. On va discuter sur la question de politique culturelle en France que l'on peut adapter dans le contexte. Comment fonctionne l'industrie musicale française comparablement à l'industrie musicale congolaise qui a beaucoup de difficultés en termes de fonctionnement. Quel est le budget français par rapport à la rubrique culturelle? Quel est le budget congolais par rapport à la culture? Comment gagne les artistes? Mais photo vrai. Non, quel est le jumelage, le brassage de culture entre les deux pays. Différent de Gauthier, c'est idée qui on a touché à tout le monde. Snap. Parce que le thème à voyage dans la musique et l'économie. Musique auto-négligée. Et vous avez la moteur et la croissance économique en Boka Nabiso. Musique auto-négligée et un créateur d'emplois. Parce que sur j'ai même fait une étude dessus, peut-être plus tard pour ça. En termes de pourcentage, combien la musique a créé comme emploi. Musique auto-négligée, c'est un instrument de paix, de solidarité et de cohésion sociale. Magnifique. Il y a unité, Dieu a musée. Tout ça, la campagne, il y a sauvegarde, il y a valeur, il y a monnaie, il y a franc congolais. Et ça passe par la musique. La musique peut véhiculer des messages de paix, de cohésion sociale, de cohésion nationale, afin de maintenir notre harmonie dans la concorde et dans la fraternité nationale. Je voudrais dire aux musiciens congolais que musique a mon voyauté, musique a mon mélibangité, musique, il y a des moteurs, il y a croissance économique, il y a beaucoup de choses. Tu fanda, tu as polémique pembeni, tu réfléchir comment nous pouvons booster ce secteur aussi important. Tant que la société le rôle à Vodacom, permettez-moi d'attendre un projet le rôle à Vodacom Superstar. Ils ont résolu le problème de l'emploi de beaucoup de jeunes. Ils n'osent bien, ils ont un na projet. Et les lots, comme patron, a engagé à battre. Gez Mawete, ils ont un projet. C'est-à-dire, l'État est autant pour le projet Madjabou, qui fait la promotion des artistes chrétiens. C'est-à-dire que l'État est accompagné par le projet parce qu'il faut promouvoir valeur culturelle en Boka Nabiso. Et puis, nous avons maman Nabiso, ministre de la Culture, il y a Sika. Il faut valoriser les champions de la culture congolaise pendant que nous vivons. On dit que papa m'a koufa. Mais évitez que ça ait été qu'on a matonné. L'homme m'a koufa, évitez que ça ait été qu'on a victoire. C'était votre dernier mot justement. Mais ceux qui ne l'ont pas salé. Donc il faut s'attoper sur le ministère en culture. Il fallait, il faire et moi et qu'on a mis ça, on va pour ça il a pour Namboka. Ce serait reconnaître nos artistes musiciens, mais pas à titre posthume. Très bien, en tout cas, tu qui pour s'attoper sur le ministère de la Culture. Par rapport à la réflexion, tu te sens passionné dans ça aussi? Ouais. Il faut tout tchaka bateau, bah Sengeli na place où Sengeli. Comment mon tabé tabal était dans vos jeunesse au PC ministère à sport? Triste. Mais si mission d'entrepreneuriat, bah tu la mission, tu comprendre que tu évites. Malgré le bar du camo à chèque, avec ou pas 30 secondes. Le bar c'est carrément la vie. Arnaud Tiani, les gars, bénéficiaire, il y a fonds spécial et entrepreneuriat congolais sous le régime de Tshisekedi. Et puis, on a rappelé Arnaud Tiani, frère, il y a Peter Tiani. Nazwa Sigoti. Oh. Il y a une image. Comment on l'a? Mais on sort à fond, il m'a mis sur le bima, tu m'as raté. Misolo et bima, car n'est pas Kabolaka. Non, Bakabolaka. Ceux qui m'a Kabola, tu as évité. Nazwa était, on a évité de dîner à chef de l'État. Parce que je suis le premier jeune à mettre la première chaîne des entrepreneurs en RDC. Valoriser l'entrepreneuriat, il est bien, on est ensemble. Nazwa, on est fort, on est fort, on a bien sous la quartier. Il y a ça, c'est les lots. Les lots ont changé. Nazwa, chèque. Ah, on aura chèque. Il y a photo. Montant est fixé. Montant fixé. Mais nous, on se contente de cela. Parce que nous, on a mis sur l'image, Nazwa, chèque. Nambongo est un fonds spécial pour avocat dans la portée République plainte. Avocat dans la portée République plainte. Pour utiliser l'image normale. Si une année, l'autre aussi une année. Ça, c'est un plaidoyer. Tu as un chèque. Ouais, il y a un chef de l'État. Pamba. Tout ça, nous sommes en bougement et bazar. Mais dans le cas, enveloppe au wana. Bon, il y a la vite. Donc, Tata Moko Diamboka. Attends la cas. Parce que l'entrepreneuriat est un secteur qui vivifie la République. Parce que l'économie de notre pays
tient sur des activités informelles qu'on appelle l'entrepreneuriat. Mes amis, ça c'est pour Fojek. Mes amis entrepreneurs, nous sommes au nombre de 90. Manix Yenda a parlé pour nous. En tout cas, et ça l'a fait bien entier. La bilan numéro 9. Prouver que vous êtes des chefs d'entreprise malgré que tous os frappes, tous os chèques étaient. Vous savez, on a appelé Manix bien avant de voyager. En tout cas, un réveil coup par Rudimas, les réalisateurs, Maman Caméra Woman. Merci beaucoup à vous, Manix Yenda. Une très belle émission. Coupez là où ça vous a intéressé, touche à tout. Comme ça, on va se revoir juste après votre voyage. C'est la restitution à voyage culturel. Exactement, on aura un grand plateau ici. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.